Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter une leçon de lexique. On va voir ensemble les homonymes. Tout d'abord, on va lire les phrases. Passe-moi le stylo vert, s'il te plaît. J'ai cassé mon verre de thé. La voix n'est pas libre. Ce chanteur a une belle voix. La mer est calme. Ma mère est dans la cuisine. Alors, maintenant, on va lire ensemble les deux mots qui sont écrits en rouge dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Dans la première phrase, nous avons verre. Et dans la deuxième phrase, nous avons aussi verre. Verre, verre. Écoutez bien. Est-ce qu'on entend le même mot? Verre, verre. Oui, on entend le même mot. Ou bien le même son. Verre, verre. Mais, est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Non. Nous avons le premier mot, verre, il s'écrit avec V-E-R-T, et le deuxième mot s'écrit avec verre, V-E-2-R-E. Alors, on passe à la phrase 3 et 4. Regardez le mot voix et voix. Voix, voix. Ils se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. Le premier mot s'écrit avec E à la fin et le deuxième mot s'écrit avec X à la fin. Regardez la cinquième phrase et la sixième phrase. Nous avons mère, mère. On entend le même son, mais ils s'écrivent différemment. Le premier mot s'écrit avec M-E-R, mère. Le deuxième mot s'écrit avec M, E accent grave, R-E. Est-ce qu'il existe d'autres mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même manière? Oui, il existe. Alors, comment on appelle les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui peuvent s'écrire différemment? On les appelle des homonymes. Des homonymes. Maintenant, on passe à ce que je dois retenir, ou bien la règle. Certains mots se prononcent de la même façon, mais ont des sens différents. Alors, ce sont des homonymes, ou bien on les appelle des homonymes. Par exemple, ici, nous avons dans les 4 phrases des mots qui se prononcent de la même façon. Verre, 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 verre. Mais ils ont un sens différent. Je bois un verre d'eau. Un verre d'eau. Je peins un arbre en vert. Ici, c'est vert, c'est la couleur. Je viens vers toi. La poule mange un verre. Mais attention, quand j'écris, je dois faire attention au sens de la phrase. Pour savoir lequel des verbes, par exemple, je dois écrire, je dois d'abord lire la phrase pour connaître le sens du mot verre. Puis, quand je lis, je dois faire attention à leur écriture. Maintenant, on passe à des exercices pour mieux comprendre la leçon. Alors, dans le premier exercice, nous avons des homonymes et dans une autre colonne, nous avons leur signification. Alors, on nous demande de relier chaque mot à sa définition. On va relier chaque mot à sa définition. Nous avons ici roue avec E,
c'est une partie d'un véhicule. C'est une partie d'un véhicule. Alors, cette roue lui permet de rouler. Le deuxième mot, nous avons roue avec X. Roue. Sa signification, c'est une couleur. C'est une couleur. Roue, au féminin, on dit rousse. On passe à tâche avec un A, avec un accent circonflexe. Alors, c'est un travail. C'est le travail. Tâche avec un A sans accent circonflexe, c'est une saleté. C'est la saleté. Nous avons son avec ON, c'est ce que l'on entend. Le son, oui. Le son avec SONT, alors c'est le verbe être. C'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Maintenant, on passe à un autre exercice. Relie chaque mot à sa définition. Nous avons aussi cou avec COU. Alors, c'est une partie qui relie la tête aux épaules. Le cou se trouve entre la tête et les épaules. Coup avec P, c'est un geste qu'on fait pour frapper quelqu'un ou bien pour lui donner un coup de poing. Dans, on a ici adulte, on a 32. Elle se trouve dans la bouche, les dents. Et dents avec S, c'est l'intérieur de quelque chose, à l'intérieur de quelque chose. Nous avons foie avec E, c'est un organe qui joue un rôle dans la digestion. Foie, c'est un mot qui indique une multiplication. On dit 3 fois, 4 fois, 5 fois. Nous avons port, c'est un endroit où arrivent les bateaux, le port. Comme le port de Tanger et Med. Et le port de Casablanca ou bien le port d'Agadir. Nous avons port avec E, c'est un petit trou de la peau qui permet la transpiration. Maintenant, on passe à notre exercice. Complète avec l'homonyme qui convient. Bon. On a ici deux mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. Alors, le lièvre fait un grand bond. Un grand bond. Il s'écrit comme ça. B-O-N-D. Nous avons père, D-S. Père, D. Père, avec R-E. Ici, nous avons père, D-S, père, D. C'est le verbe perdre au présent de l'indicatif. Alors, je dis, je perds. Je perds. Il s'écrit avec DS. Je perds souvent mes affaires. Nous avons sang, c'est le verbe sentir. Sang, c'est un nombre. Et sang, si c'est un liquide qui coule dans les veines. Alors ici nous avons, qu'est-ce que ça sent bon? Qu'est-ce que ça sent bon? Alors il s'écrit avec S-E-N-T. Ici nous avons voix avec E, voix avec X. Alors le chanteur travaille sa voix. Ici, la voix, c'est écrit avec V-O-I-X. À la fin, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Comme prolongement, je vais vous laisser un exercice. Alors, vous allez chercher la définition de chaque mot. Nous avons ici des homonymes. Nous avons plan. Plan, vous allez chercher la définition de plan et la définition de plan avec T. Qu'est-ce que c'est qu'amende avec A-N-D-E et qu'est-ce que c'est qu'amende avec E-N-D-E. Puis vous allez chercher la définition de faire, F-E-R, et faire qui s'écrit avec A-I-R-E. À la fin, vous allez chercher la définition de saut, S-O-A-U, et la signification de saut, qui s'écrit avec A-U-T. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton de s'abonner. Et n'oubliez pas de mettre un like
Et n'oubliez pas aussi de le partager avec vos amis.